You fly high across the sky. Shake it, shake it. You fly high across the sky. Shake it, shake it. Salut à tous, bonjour à tous et bienvenue sur Africane, votre émission spéciale Cannes conduite par deux go, vos go du moment. Les go qui n'ont pas forcément la culture du football, mais aujourd'hui elles se sont assises. Elles veulent parler de Cannes. Donc, comme vous savez, je suis la journaliste, votre présentatrice préférée et je ne suis pas seule. Vous savez que moi j'ai une binôme de choc. C'est notre mannequin maison. Elle est là. Elle est là. Masala. Bonjour Christelle. Aujourd'hui. Oh là Et là. comment? Il faut que ça pétille, il faut qu'il y ait de la couleur sur le plateau, en plus de ton charme naturel. Mhm. Tu vois, Bonne année, donc... ma belle. Comment? Bonne année. Merci, à toi de même. Tous mes voeux de bonheur, plein succès à Africane et à African TV aussi. Mhm. Comment t'as passé les fêtes? Aujourd'hui même, j'ai la voix pour l'émission, ça m'étonne. Parce que j'ai fêté en famille, avec des amis. C'était un moment convivial, un moment de partage, rempli d'amour, de bienveillance. Et vraiment, ça annonce les couleurs pour 2026. Ça montre que voilà, ça sera un moment rempli de ça. Et on a bien mangé surtout. Paix, santé, projet, beaucoup Exactement. d'opportunités. Merci Christelle. À toi de même. Bah, merci Je beaucoup. te souhaite franchement de briller, d'éclore encore et encore. Et voilà, que tout s'aligne pour toi en 2026. C'est les mêmes vœux que je t'ai fait. Et vous, à vous aussi, très chers téléspectateurs, bonne année de la part de l'équipe africaine. Nous espérons que vous avez passé un excellent réveillon, un excellent jour de l'an en compagnie de vos familles et de vos proches. Alors, vous savez que chez African, on innove, on évolue, on écoute les critiques, les remarques, mais on sait que déjà, on voudrait vous dire merci pour ce premier numéro qui était un carton plein aussi. Attendez pas, franchement. Merci beaucoup pour les bons retours, les encouragements, pour les points d'amélioration et tout. Et vous savez que la dernière fois, moi, je vous ai dit qu'on allait vous ramener un invité. Mhm. Il n'est pas en physique, mais en tout cas, il est là. Nous, on l'a de loin là-bas. On dit forcé, il faut qu'il soit notre invité aujourd'hui. sûr. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Franck, créateur de contenu. Salut! Bonne année! Salut tout le monde. Bonne année à vous, mes meilleurs vœux. Merci. Et Merci. meilleurs vœux aussi à tous ceux qui sont sur le plateau et l'émission aussi. Alors, toi, tu es en direct de Marrakech, donc du Maroc. Comment ça se passe là-bas? C'est ça, ouais, bah très bien, très bien. Franchement, j'ai été bien accueilli. Tout particulièrement, pardon, tout le monde a été bien accueilli, en particulier les Ivoiriens sur Marrakech. Et franchement, ça se passe super bien et je me sens super bien ici, quoi. Ben, on sait que les supporters ivoiriens, on sait que la population ivoirienne est connue pour sa joie de vivre, pour le PA et tout. Bon, est-ce que tu as fait un peu de PA? Dis-nous un peu. Un peu de PA, non, difficile parce que franchement, il y a le boulot d'abord. Il y a le boulot, c'est pas facile. Et d'abord, je profite, mais que au stade, par contre. Tout ce qui est PA, tout ça, non, c'est pas le mood en ce moment. C'est pas le mood. Ah, il est concentré. Effectivement. Il est très Il ne concentré. perd pas de vue l'objectif. Ouais, voilà, c'est bien, c'est bien. Exactement. Très concentré. Alors, on sait que bah, la Côte d'Ivoire a joué le 31. Voilà, donc en fait, notre 1er janvier dépendait un peu voilà, du résultat final de nos éléphants. Comment tu as vécu, vu que toi tu es sur place et tout, tu as vécu comment ce moment? Alors, c'était mal parti avec le 2-0 parce que franchement, ce 2-0 là, personne ne s'y attendait. Certes, l'équipe était remaniée, mais franchement, 2-0 face au Gabon, surtout qu'on devait gagner pour prendre la première place au Cameroun, qui disputait aussi son match face au Mozambique. Moi, je pense que, à titre personnel, comme moi je l'ai vécu, je pense que comme tous les Ivoiriens, donc c'était compliqué au début.
Et quand l'entraîneur Faye-Mers a fait ses changements, on a tout de suite eu une amélioration, notamment au niveau du jeu. Et moi, à titre personnel, je savais qu'on allait le faire et je le sentais. Et au final, on a gagné. Et ça a sauvé le 31 et pour le coup, la fête. Pour le coup, ça a sauvé le 31, la fête et tout. Mais justement, là, ce match, il était mal parti. OK, on encaissait 2-0. C'était Ouais, compliqué. Donc, comment ouais. était l'ambiance, en fait, sur place? Comment les supporters sont passés? Parce qu'on sait qu'on est bipolaire. On est très bipolaire. Donc, comment les Oh, émotions ont changé? bah moi comment je l'ai vécu moi ce match, c'est que je l'ai passé aux côtés du CNSE, qui est le groupe de supporters officiel Mhm. de des éléphants, donc qui en gros font tous les déplacements avec l'équipe nationale, que ce soit le football, le basket. Donc l'ambiance du début à la fin y était parce que c'est un groupe qui met la voix. Donc pour ceux qui regardent le match des éléphants, vous les entendez souvent parce que c'est eux qui boostent les éléphants. Donc moi, l'ambiance était du début à la fin. Donc quand on était mené à 1-0, 2-0, jusqu'à l'égalisation et même le but qu'il nous a délivré. C'était une ambiance festive accompagnée des Marocains. Il est important de le préciser, qui ont surtout poussé la Côte d'Ivoire. On jouait quasiment à domicile, donc pour moi, je l'ai vécu à 100% et il n'y a même pas eu une once de doute en fait, parce que je savais en fait. Je Mhm. savais qu'on allait le faire. Mhm. La salade? Ouais. Réaction? Bah écoute, hein, c'était le 31. On prépare la fête et puis on est aussi préoccupé pardon, par le jeu des Ivoiriens. Donc moi particulièrement, j'étais un peu dégoûtée Mhm. parce que j'ai pas pu sortir vraiment pour voir le match à l'extérieur. Du coup, j'étais à la maison entre cuisine, un peu de foot et tout. Et quand j'ai vu qu'on a encaissé les premiers buts, je me suis dit mais non, quand même, même si on est qualifié d'office, c'est pas ne nous servait pas ça, quoi, quand même. Mhm. C'est parce que ça laisse un goût, un arrière-goût très amer. Et c'est pas ce qu'on mérite, entre guillemets. C'est pas ce que les Ivoiriens méritent pour boucler cette année 2025, on va dire. Et effectivement, quand l'égalisation a commencé à se faire, et comme par magie, troisième but arrive, c'est voilà, la fête a commencé même avant qu'on ne reçoive les invités ou quoi que ce soit. Et franchement, c'était la délivrance. On était content finalement du match qui s'est déroulé. Et puis, tu sais, on dit quand on porte le maillot blanc, il y a ce Mhm. cliché de dire ah non, on va pas gagner, ça va être Mhm. compliqué et tout. Effectivement, il y a cet état d'esprit qui était là. Mais voilà, quelque part, on peut dire qu'ils ont brisé ce mythe-là, cette malédiction entre guillemets, comme on a l'habitude de dire. Donc franchement, on dit merci aux éléphants. Mhm. Mais je ne sais pas pourquoi, avec eux là, on est toujours obligé de passer par des émotions. On doit passer par la négativité, la colère, un peu d'injure, Mhm. excusez-nous, Mhm. avant d'être, c'est notre match. On gagne quand on veut, Ah, on joue comme on veut c'est ça, et on perd quand on veut. c'est ça. Donc franchement, les éléphants, on vous aime de fou, mais facilitez-nous la Aussi. tâche. Facilitez-nous la tâche. Mais en tout cas, merci pour ce but. Les joueurs étaient incroyables. Surtout, moi, j'ai bien aimé, tu sais, celui qui a marqué le troisième but, non? Oui, Inao Non, c'est Bazumana qui a. Bazouana. Bazoumana Touré. Bazumana, ouais. Ben voilà. Donc, ben, le plus jeune, là, j'ai peur de me tromper de nom. Inao. I- Inao, ouais. Inao, c'est Inao, ça? ouais. Comme ça, on prononce. Ouais. Je l'ai bien aimé pendant ce C'est match. un peu le chouchou en ce moment. Ah, je pense qu'il a conquis le cœur de pas mal Mm, d'Ivoiriens. mm, mm, Mm. mm, mm. Bah, c'est super. Moi, j'étais à l'église. Bon, tu Le pries un Seigneur, peu, tu regardes un peu. Eh, Seigneur, pardon-moi. Tu pries un peu, tu regardes un peu. Tu pries un peu, tu regardes un peu. À un moment donné, je dis, bon, Seigneur, tout est en tes mains. Seigneur, si tu ne te concentres pas, il n'y aura pas de victoire. Dès que tu t'es concentré, n'est-ce pas, on a été délivrés. D'accord, bah, on va refermer la parenthèse. On va refermer la parenthèse et on va passer à Afrimatch. You fly high across the sky. Afrimatch, c'est votre rubrique qui vous permet de décrypter l'actualité de la CAN. Et comme vous le savez, la phase de poule s'est enfin terminée
Après 10 jours de compétition intense, le premier tour s'est achevé ce mercredi soir avec la conclusion du groupe E et F. Donc, on a le tableau, si la régie peut me transmettre le tableau des 16 équipes qui se sont qualifiées. On va le voir ensemble. Voilà, donc là, vous avez le tableau des 16 équipes qui se sont qualifiées. Donc, on peut voir le Mali, la Tunisie, le Sénégal, le Soudan, l'Égypte, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Il y a aussi, je ne vois pas certaines, le Cameroun, la belle famille qu'on n'oublie pas. Effectivement. Le Cameroun, la belle famille. Tu as d'autres qui te viennent en tête? Ah, moi, je t'ai laissé le soin hein, de tout mettre. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi mais- tu fais ça? C'est- C'est même quoi? Qu'est-ce C'est que même c'est? quoi? Il y a une équipe là. Il y a une équipe là. Apparemment, elle s'est qualifiée. C'est le Soudan, non? Elle s'est qualifiée sans marquer de but. C'est le Soudan, il me semble. En tout cas, c'est une CAN aussi très imprévisible. C'est une Ouais. CAN qui est très imprévisible. Ouais. Ça déjoue vraiment beaucoup de pronostics. Il n'y a pas histoire de favori, pas favori. Voilà, certaines équipes, en tout cas, qui méritaient d'être dans la course, sont tombées. Des équipes auxquelles on ne s'attendait pas forcément, genre Soudan. Il y a des matchs Voilà. aussi qui sont très attendus. Des matchs très attendus. Comme par exemple la RDC Exactement. qui va jouer contre l'Algérie. Ça, c'est un match. Le Sénégal aussi, Ouais. face à la Tunisie. Mhm. Ça, Le Cameroun c'est très- face à l'Afrique du Sud. Côte d'Ivoire face au Burkina. Franchement, c'est une phase Mhm. qui promet. Mhm. Et comme je disais, voilà, c'est une compétition, il y a beaucoup d'imprévus. Voilà, pas mal de matchs nuls. On a vu le Sénégal face au Congo, match nul. Mhm. Côte d'Ivoire face au Cameroun, match nul. Mhm. Quel autre pays encore me vient en tête? En tout cas, pourtant, c'est Maroc, Mali, match nul aussi. exactement. Donc, il y a pas mal d'imprévus. Oui. Mhm. Les quarts de finale, je pense que ça promet. Mhm. Mm. Eh bien, là, on rappelle que ça va commencer à partir du samedi 3 janvier. Ça va vite. Hein. Donc, ouais, ça va vite. Hein. Et je trouve aussi que, en fait, on parle de certains matchs, mais j'ai l'impression qu'en fait, tous les matchs sont attendus. Toi, Ouais. Franck, t'en penses quoi, en fait? Est-ce que, selon toi, il y a peut-être des matchs où tu te dis, bon, vas-y, mais moi, j'ai l'impression que tous les matchs sont attendus. On a beaucoup à voir au niveau de la CAN cette année. Franchement, ces matchs-là sont très attendus parce qu'en fait, aucun favori n'a déçu, notamment en phase de groupe. Donc, tous les favoris sont passés et tous les potentiels premiers et deuxièmes sont passés. Donc, ces matchs sont super attendus parce que les confrontations en Mali-Tunisie, on se rappelle de la CAN au Cameroun, où l'arbitre il avait sifflé 5 minutes avant la fin du match. Donc, c'est des petites histoires comme ça dans la CAN qui font que en fait, ça rajoute du piment, ça rajoute du sel. Tu as l'Algérie-Congo. En ce moment, je vois sur les réseaux qui prend un peu une hype de fou parce que justement, l'Algérie qui a terminé premier de son groupe, notamment avec 3 victoires, se retrouve à jouer contre le Congo qui finit deuxième dans son groupe. Et en fait, tu te demandes en fait pourquoi ils ont terminé premier en fait. Donc c'est ce genre de choses qui font que en fait ces huitièmes de finale sont très attendus et je pense que on aura des belles rencontres et que le spectacle commence quoi. Mhm. Et Côte d'Ivoire, Burkina Faso, toi, tu le sens comment? Écoute, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, les voisins, Les les voisins, frères ennemis, les frères de la même famille, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont représenté aussi le maillot du Burkina, et maintenant avec Alban Lafont qui a des origines aussi burkinabé qui représente le maillot ivoirien. Donc c'est deux équipes frères, donc pour moi c'est un match aussi très attendu par les deux peuples, parce que le Burkina est souvent appelé au football, je précise, le petit frère de la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ils vont vouloir aussi essayer de battre le grand frère, mais il faut attendre votre tour. Là, c'est les éléphants, donc voilà. C'est ce genre d'histoires qui font que... Il n'est pas humble. Hein. Les matchs... Non, humilité humilité déchargée, là. Il y a pas...
L'immunité Ah, désactivée. c'est fini là, c'est fini. L'humilité, c'est fini. Et puis effectivement, hein, à la compétition comme à la compétition, à un moment donné, la question de petit frère, grand frère, on range ça à côté et puis on se bat à armes égales, comme on le dit. Et je rejoins complètement ce qu'il disait, c'est une compétition qui est très attendue. Sur Internet aussi, il y a une hype de fou. Et puis voilà, après le Mali, on se dit, OK, enfin, aujourd'hui, il y a tout le monde qui veut tester l'équipe ivoirienne. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde, dès que la Côte d'Ivoire joue avec un pays, ça devient genre un derby. Ah, il faut qu'on batte. Ah, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Donc, forcément, je pense que le Burkina a envie de sortir aussi son épingle du jeu face à la Côte d'Ivoire. Mais on verra bien ce que ça va donner. Mais déjà, sur Internet, en tout cas, on a une bonne énergie, il y a une bonne vibe face à tout ça. Et on espère que les éléphants, là, on est comme ça. Je me sens. Non. On se sent. Donc ça, là, ça ne doit pas descendre. Ça doit rester en haut, chers éléphants. Vous avez entendu? Éléphant et talon. Bon, j'étais humble. Mais, humilité, là, c'est désactivé seul. Ça, c'est désactivé seul. Donc, je le rejoins. C'est naturel. Ah, d'accord, ok. Bon, moi, je m'abstiens de parler parce que, bon, je connais aussi mes éléments. Quand tu commences aussi à trop hausser les épaules, ils te disent, bon, faut te rappeler aussi que faut être humble un peu dans la vie. Donc, on attend. On attend. Ce qui est sûr, on joue le 6 janvier. On attend. Ouais. Mais c'est très bien parce que tu avais une belle transition. Tu as parlé de famille. On se rappelle que le 28, nous, on était allés regarder Côte d'Ivoire-Cameroun. Ouais, Et c'était incroyable. c'était... ouais. Donc, on a pu récolter des avis à chaud. On va les regarder ensemble. Et moi, je pense qu'avant qu'on regarde les avis, le match Congo-Sénégal, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, franchement, c'est un match aussi que j'attends avec impatience. Mali également. Congo-Algérie, Ouais. Congo-Algérie, tu Contre vois. l'Algérie. Non, pardon, Congo-Algérie, pardon. Ouais. J'ai dit Sénégal, pardon. Congo-Algérie. Toi, qu'est-ce que t'en Le penses? match Moi, en tout cas. Le match Congo-Algérie, je pense que ça va être le match vraiment le plus regardé, le plus attendu. Ouais. Parce qu'en fait, de ce que j'ai vu sur les réseaux, les Algériens, ils sont boostés, notamment un excès de confiance, à juste titre, parce que leur équipe a remporté quand même les 3 matchs. Et c'est la seule équipe du tournoi qui a fait ça. Donc, je pense qu'ils sont boostés, ils sont confiants. Là où l'Algérie partait avec des doutes en début de compétition, notamment au niveau de leur défense, savoir si des éléments comme Riyad Mahrez pouvaient aussi être au niveau. Là, je pense qu'ils ont en partie répondu aux attentes du public et ce match-là, ça sera hyper attendu parce que la RDC monte en puissance, notamment face au Nigeria. Elle a remporté ses barrages de Coupe du Monde face au Cameroun. Donc, la RDC est une équipe qui monte en puissance. Donc, c'est un match hyper attendu et je pense que ça va faire une grosse affiche que moi aussi, j'ai hâte de voir. Et il y a cette partie aussi pour compléter, puisque tout à l'heure, tu disais qu'il y a un pays qui s'est qualifié sans marquer de but. Et j'ai dit que c'était le Soudan. Si mes souvenirs, si j'ai les bonnes informations, c'est le Soudan, n'est-ce pas? Le foot aussi, ça, ouais, c'est l'imprévision, c'est un peu de magie comme ça, ça déjoue les pronostics. Mais ouais. Bah, c'est ça aussi la CAN, hein. Donc, tu as des histoires comme ça où un pays arrive à se qualifier avec 2 points qui n'a pas marqué de but parce que aussi, faut le rappeler, une équipe comme le Gabon n'a pas réussi à accrocher le moindre point. Donc, c'est aussi des histoires de CAN où tu vois que d'autres qui déçoivent, d'autres qui sont là où on les attend pas. Donc, c'est une belle histoire pour eux, mais voilà, je pense que au prochain tour, il faut voir comment ils se débrouillent, mais c'est temps de marquer un but quand même. Mais voilà, et je pense que moi je pensais que c'était des petits points quand même que j'avais genre notés, ouais, à souligner. Et puis le Sénégal aussi, tu vois, les Lions de la Teranga, qui sont là, bien favoris, qui se sont qualifiés aussi comme il se doit. Enfin, tu vois, je pense que c'est super important de mettre, de parler des matchs qui nous Mettre ont un point d'honneur marqués. dessus. Exactement. Donc, pour revenir à Côte d'Ivoire-Cameroun, on a souffert. Hein? Matsala, on a souffert, mais je veux qu'on regarde des éléments parce qu'on a beaucoup à dire. Ouais. Beaucoup à dire.
Franchement, le match, j'ai été ravi. J'ai supporté mon équipe coûte que coûte. C'était difficile parce que supporter la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Voilà. Mais par contre, les éléphants ont très bien joué. Franchement, s'ils jouent comme ça, on peut gagner la CAN jusqu'à la fin. Parce que les Camerounais ont senti qu'ils ne pouvaient pas gagner. Pression sur eux. Ils n'ont pas cru leur vie. En tout cas, Côte d'Ivoire, oui, j'espère qu'on va arriver le plus loin possible, gagner la CAN. En tout cas, on est derrière nos éléphants et c'est de ça qu'il s'agit. Pression Le sur grand eux. Stéphane. Ouais. Ah. Toi, tu en penses quoi? Bah écoute, Tu as pression hein, ou pas? pression de fou. Et en fait, la CAN, il y a de la magie un peu partout. C'est vrai qu'on n'est pas au Maroc, mais on vit pleinement aussi ce moment de retrouvailles, de partage. Parce qu'il y avait du monde. Ivoiriens, Camerounais, on était tous mélangés. Dès que le DJ balançait la sauce, comme on le dit, on était tous dans le mood. Et il n'y avait pas d'animosité. C'était C'était bonne ambiance. C'était bonne ambiance, franchement. Et notre premier but hors jeu, oh là là, on a cru que, mais on pouvait bien se moquer de la belle famille. Et puis l'arbitre a dit non, Non. hors jeu. Non. Finalement, on marque le but. 5 minutes après, nos gens là, je ne sais pas, le gardien, Cameroun a égalisé. Voilà, ça aussi, ils ont eu un peu bouche sur nous. Non, Mais mais je pense que c'est quand même bien Ouais. qu'on ait fini en match nul. Parce que nous Franchement. deux, on s'y connaît. je sais, mais Nous, on pourquoi n'allait en pas fait, respirer. pourquoi ces deux peuples-là, dès qu'il y a un croisement, non, il faut en découdre. Parce qu'on a l'impression que c'est ce jour en fait que la Côte d'Ivoire est vraiment rentrée dans la compétition, si tu veux. Oui. On a vraiment proposé un jeu. Il y avait quasiment tout le monde faisait sa partition, à part quelques joueurs qui étaient pas vraiment présents. Je ne citerai pas de nom, je ne suis pas spécialiste, mais quand même, c'était assez visible. Mais je pense que c'est ce jour quand même, la Côte d'Ivoire a fait comprendre quand même à la population ivoirienne que non, supportez-nous quoi. On va vous proposer des choses pendant cette CAN-là. Et Ouais. c'était surtout un très beau match. Mm, Vraiment riche en émotions. Franck, toi, tu en penses quoi? Tu étais là-bas. Franchement, c'était le match à ne pas rater. Franchement, ce match-là, je pense qu'il y avait tout y était, quoi. Donc, que ce soit l'intensité, que ce soit le suspense, que ce soit les duels, je pense que tous ceux qui ont participé à ce match, en dehors du terrain comme sur le terrain, ont respecté cette affiche-là. Donc, c'est une très belle affiche. Donc, le continent contre la planète, faut le dire, parce que nous, on est la planète, eux, ils sont le continent. Mais voilà. Mais ouais, j'ai apprécié ce match parce que franchement, je pense que toute la hype autour de cette rencontre, notamment le maillot spécial du Cameroun, le fait que la Côte d'Ivoire est champion en titre, le Cameroun qui revient après une période compliquée. Donc c'était tout en fait. C'était une saveur spéciale que les deux peuples savent mettre dans un match, surtout sur les réseaux sociaux. Et je pense que franchement, on a tous kiffé, respecté, aimé ce match parce que justement, Dieu n'a pas voulu départager l'une ou l'autre parce que voilà, c'est l'affiche un peu celui qui perdait, voilà, il allait se On prendre allait subir une même. soupe. Et Et je pense que Dieu a voulu que ce match-là se termine en match nul et ça nous va, on finit premier quand même et c'était un beau match, c'était un très beau match. très beau match, très beau match. Donc là, du coup, on vient de voir Stéphane Sacré, hein, l'excès, créateur de contenu, à qui on fait un coucou. J'ai une deuxième réaction d'une sœur camerounaise. Je suis assez perplexe parce que, étant donné la relation qu'il y a entre nous là, le fait qu'on soit à égalité, ça me va. Mais bien sûr, j'aurais aimé que mon pays gagne, bien sûr, toujours. Donc ça, c'était la réaction de Oden, qui est aussi créatrice de contenu camerounaise, donc qui est un peu perplexe. Hein. C'est tout à fait normal, hein. Chacun voulait que son pays gagne. Donc voilà, c'est tout. Je pense qu'on va refermer la parenthèse Cameroun-Côte d'Ivoire. On va se concentrer sur un autre pays qui a la bouche, mais qui a vraiment la bouche en fait. Ils ont bouge plus que le Cameroun. Et là, en fait, j'ai analysé les deux, Mhm. mais je trouve que le Cameroun met un peu d'eau dans son vin. Ah ouais. Gabon, hey, 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 les Gabonais ont bouche. Et ça ça. fait très mal. Mais ils savent qu'ils ont croisé pour dire qu'ils ont bouche ou bien ça se passe comment?
Ça dépend de l'adversaire. Non, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais depuis un certain moment, les Gabonais ont vraiment cette bouche sur les réseaux sociaux. D'accord. Et voilà. Je sais Et ils pas avaient d'où confiance ça en vient. fait qu'ils pouvaient battre la Côte d'Ivoire. Voilà, exactement. À quelle heure? Mais on leur a donné aussi l'occasion. Bon, on vous a fait croire que vous pouvez nous battre. Comme on a bon cœur, on vous a dit, bon, vous n'avez pas de points, on va vous donner. Mais vers la fin, on s'est rappelé que non, en fait, non. On est champion d'Afrique, on gagne comme on veut. Donc, voilà, Côte d'Ivoire-Gabon, 31 décembre. Ah non. Match qui a failli plomber. Ah, Dans ce ce match-là, c'était quelque chose. Et en fait, il y a une expression en Côte d'Ivoire qui dit, c'est qui va te faire pleurer là. Ça commence par te faire rire d'abord. Ils ont cru que non, chose que truc. Premier but, ils ont eu la confiance. Deuxième but, ils ont cru que c'était plié. Entends, avec Ivoirien, même à la 89e minute, ça peut se passer. Ça peut se passer. Donc, ils avaient pris la Demandez confiance. au Mali. Comment? Demandez au Mali. Les Maliens Mais c'est connaissent ça. ce match. Le Mali a expérimenté. Et puis même Mozambique a expérimenté aussi en début de CAN. Parce que quand on bloque, et surtout quand le gardien sourit, c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est ça là qu'il ne faut pas faire. Et donc, on est venu, voilà, vous battre à la 92e, c'est ça, hein, 92e. Mais on a même battu le record du Mali. Mais tu m'étonnes. On a même battu le record du Mali. Tu sais, il y a une vidéo sur Internet qui a dit, le monsieur il a dit, regarde ça, témoignage. Non, mais en fait, tu ne sais pas à quel moment ça s'est passé, mais c'est ça qui est ça. C'est ça. C'est ça. Bah, les Gabonais, vous savez qu'on vous aime beaucoup. Bien Voilà. sûr. Bah, c'est pour. Mais C'est à comme quel ça. moment, quoi? Tu n'as Quand pas tu laissé. Bon, je T'as laisse, pas je laissé. laisse. Moi, j'essaie de calmer les choses. Toi, tu mets l'huile dessus. Non, je laisse, je laisse. Ok, je laisse. Comme Non, ça, les c'est Gabonais, vous savez qu'on vous aime beaucoup. Hein. Franchement, c'est ça, c'est la fraternité, c'est l'esprit de la canne, c'est l'ambiance. On ne met pas les organes. On sait que dans la vraie vie, on s'aime beaucoup. Mais là, on parle de football. C'est tout à fait normal qu'on ait justement des. Voilà, Bah, c'est tout on ça qui supporte, rajoute ouais. aussi du piment. C'est Sinon, ça va passer, mais genre inaperçu. Enfin, on sait qu'on se titille. On se titille et tout ça aussi, c'est pour ajouter un peps, c'est pour ramener de la fraîcheur, c'est pour qu'Internet aussi puisse bouger, les créateurs de contenu aussi vivent au travers de tout ça. Donc, c'est un beau mélange. Donc, les Camerounais, Gabonais, Maliens, Burkinabés. Et puis, je sais pas, mais pourquoi c'est nous-mêmes, on subit même tout ça? C'est faux, On est hein? champion d'Afrique. Mais Ça on comme a ça. le dos large. Voilà. Et les épaules levées. Donc, on est dedans. Bon, c'est vrai qu'on parle aussi de la sélection gabonaise, mais voilà, en ce moment, c'est très difficile pour eux. Hein. C'est très difficile pour eux. Donc, il y a une vidéo qui va passer, on va la décrypter ensemble concernant la sélection gabonaise. Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères lors de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025, et considérant les effets multiformes aux antipodes des valeurs d'éthique et d'exemplarité prônées par la Ve République, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwelemanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Par ailleurs, le gouvernement invite la Fédération gabonaise de football à prendre toutes ses responsabilités. Faites à Libreville le 1er janvier 2026. Je vous remercie. Voici cadeau du 1er janvier de la sélection gabonaise. C'est compliqué, c'est triste. Franck, toi qui es spécialiste football, tu en penses quoi de cette décision-là? Et pour moi, c'est triste. C'est triste que l'État vient s'immiscer dans le football de cette façon-là, surtout après une compétition certes ratée. Mais je pense que quand tu veux reconstruire, c'est pas de telles décisions que tu dois prendre en fait. Ce genre de décision, en fait, exclure des joueurs qui ont porté haut le drapeau du Gabon, comme Pierre-Emerick Aubameyang, pardon, et Manga, c'est un peu les jeter en pâture en fait. Pour moi, je trouve ça dommage parce que le communiqué aurait pu
mieux, ils auraient pu mieux communiquer en fait et prendre de telles décisions. Ok, parce que le staff n'a pas donné satisfaction, mais je pense qu'il y a une fédération avant que le gouvernement prenne cette décision. Voilà, donc je suis personne pour donner de leçons à un gouvernement, aux gens qui ont pris cette décision, mais en tant que spectateur du football, amoureux du football, je trouve que c'est une décision dommage parce que comme je l'ai dit, ces deux joueurs-là qui ont porté haut et fort les couleurs du Gabon ne méritent pas de porter de telles, euh, de telles décisions sur leur dos parce que voilà. Mais c'est dommage, c'est dommage. Après, j'espère que le football gabonais ira bien quand même parce que voilà, on est amoureux du football avant tout et tout ce qui est extra-sportif nous intéresse pas. Voilà, et on envoie plein d'ondes positives, de courage à la sélection gabonaise. On espère qu'ils reviendront plus forts. Surtout des ondes positives aussi à Bruno Ekwele Manga et puis Pierre-Emerick Aubameyang. Mais Ouais. moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette décision-là. Je pense qu'ils auraient pu gérer ça autrement. Oui, probablement. Moi, je rejoins Mm. complètement Franck. Mm. Quand la politique s'ingère comme ça Mhm. dans un moment de partage, voilà, ça gâche un peu la Ouais. fête. Mhm. Et aujourd'hui, je pense qu'avec Internet, les joueurs ne jouent pas simplement. En fait, c'est l'honneur d'un pays. Tout Il y a à fait. plein de choses qui rentrent en ligne de Ouais. compte, mais il faut comprendre qu'il y en a un adversaire aussi qui est là pour les mêmes objectifs aussi que nous. Maintenant, est-ce ils sont dans des conditions qu'il faut pour vraiment aller au bout de cette compétition? J'en sais rien. Mais je trouve que cette décision, elle est quand même catégorique. Et puis, ça me rappelle un peu aussi une année Une pour année les là, on a fait un Ivoiriens. truc là. Je pense Ouais. que la régie peut nous donner. Ouais. Et Je pense que ça peut vous donner des idées pour Et puis le des fois futur. aussi, je pense que quand il y a ce genre de décision un peu trop dure, ça remet un peu peut-être les pendules aussi à l'heure. J'en sais rien, mais voilà. On va voir la vidéo en question. La vidéo. Prochainement, vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait. Vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Après 3 jours de détention dans un centre d'entraînement militaire, les 22 joueurs de la sélection nationale ivoirienne auront au moins appris une chose, le paquet à danser. Les éléphants de Côte d'Ivoire éliminés prématurément de la Coupe d'Afrique des Nations sont presque libres. Mais il leur reste une formalité, écouter la leçon du chef de l'État, le général Robert Gueye. Quand on aime son pays, les pieds doivent jouer, mais le cœur aussi doit jouer. Les prestations que nous venons de voir, nous sur l'écran, ne sont vraiment pas les prestations que nous étions en droit d'attendre de vous. La plupart de ces joueurs sont des professionnels et évoluent dans de grands clubs européens. Le nouveau pouvoir des militaires n'en a cure. Il a promis de remettre de l'ordre dans la maison ivoirienne. Et quel meilleur exemple. C'est un premier avertissement. Si prochainement, vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Il est 20h, les footballeurs peuvent maintenant regagner leurs clubs respectifs. Certains se précipitent à l'aéroport pour sauter dans un avion. Excusez-moi. Hein. Il a vu la vidéo, Franck. C'est parce que ça aurait été une bonne solution. C'est pourquoi je dis peut-être ça peut me mettre. C'est pourquoi je dis peut-être ces genres de décisions aussi remet un peu les pendules à l'heure. C'est un peu violent, c'est dur, mais voilà quoi. Il faut qu'ils comprennent que derrière, c'est des cœurs qui sont vraiment attachés à ce pays, à cette équipe. Il faut jouer vraiment pour peut-être un peu ne pas gagner. Face au Cameroun, par exemple, on a fait un match nul. On aurait perdu, entre guillemets, on se serait dit, bon, les Camerounais vont nous vanner, etc. Mais n'empêche qu'on a vu des joueurs qui ont vraiment défendu le drapeau, ils ont mouillé le maillot, ils ont joué avec le cœur, ils ont tout donné pour que voilà, on puisse gagner ce match-là.
Mais quand on ne crée pas d'occasion, on se prend pas mal de buts et que à un moment donné, on s'est dit, mais c'est quoi le problème? Si vous ne voulez pas jouer, ok, on va faire ce qu'il faut pour vous montrer que quand vous devez jouer, là, c'est faut jouer. Le pied doit jouer, le cœur doit jouer, comme disait l'ex-président. Et si tu ne partais pas, on y le pays. Bon, les tontons, excusez-moi, on ne se moque pas de vous, mais franchement, je trouve que... Bon, c'est bien, on va passer à une autre rubrique, pardon. Histoire que je me reprenne. Parce qu'en fait, c'est drôle, mais en même temps, je me dis, bon... Avec du recul, c'est drôle, mais dans le temps, c'était pas Dans le drôle. temps, c'était pas Et ça, drôle. même, ça peut être traumatisant de se dire, ah, mais tiens, si jamais on m'appelle en sélection, que ça se passe pas bien, à quelle sauce je vais être mangée. C'est ça. Et parce que même, on a vu nos joueurs actuels, quand il y a un qui se donne pas, mais automatiquement, sur Internet, il est pris pour cible. On tient à préciser qu'on est contre le cyberharcèlement. C'est ce que je voulais dire. C'est vrai, on peut mettre les organes, on peut être déçu, on peut être fâché, mais ces comportements ne justifient pas. Donc, soyons responsables sur les réseaux. C'est vrai, les joueurs sont là pour défendre le pays, ils nous représentent, mais c'est aussi des pères, c'est aussi des fils, c'est les enfants des gens. Donc, n'abusons pas. Voilà, on peut gagner, c'est une compétition, on peut gagner comme on peut perdre. Complètement d'accord. Et ce sont mes derniers mots. Voilà, ce sont des derniers mots. Je pense qu'on va faire un tour sur ce qui se passe dans le net, dans ces cannes Internet. You fly high across the sky. Cannes Internet, c'est votre rubrique qui vous fait surfer sur le buzz pendant la canne. Donc, ma très chère Massaran, dis-moi tout. Apparemment, notre sélectionnel, elle n'est pas causant. Bah, écoute, à chaque fois qu'on parle de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, soit c'est une équipe qui a gagné sans briller, c'est une équipe qui a été mise en difficulté face au Cameroun, sachant que c'est les tenants en titre. Voilà, c'est jamais vraiment... C'est jamais du mérite à 100%. Exactement. Et puis même quand on fait le pronostic des favoris, on ne nous mentionne pas, on n'en a pas forcément besoin, mais tu as l'impression que dans la façon de communiquer, il y a une volonté, entre guillemets, de pas mettre en avant cette équipe qui est bien évidemment champion en titre. Bah oui. Donc, qui mérite du respect. Voilà, et qui mérite du respect. Donc, ce qui fait que l'entraîneur, je pense qu'il reste sur sa position de coach, il fait son taf et il est concentré en fait. Donc, tout ce qui va se passer autour, il essaie de... Voilà, il n'entend pas. Ils ont un objectif, il fait son travail et il a juste besoin de résultats. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça aussi. On regarde ensemble la réaction du coach. On avait la majorité des observateurs vous placez avec le Sénégal et le Maroc comme grands. Non, nous, on n'est pas favoris. On nous a mis au début comme même pas outsider. On ne nous a jamais nommés dans les favoris. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là, tranquille. Laissez le statut de favori au Sénégal, au Maroc. Il n'y a pas de souci. Nous, on va travailler, on va continuer à travailler. On va prendre les matchs les uns après les autres, surtout. Ne pas commencer à se projeter, faire des calculs de oui, si on gagne là, on va jouer contre l'équipe. On joue le Burkina. L'objectif, c'est de battre le Burkina pour se qualifier en quart de finale. Et après, celui qui sera là, on prendra. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de... Notre statut n'a pas changé par rapport à avant la compétition. Aïe. Bah, voilà. Aïe, aïe, aïe. Je suis complètement d'accord avec lui. Surtout que, comme tu le disais, notre équipe aussi, elle est très difficile. On ne sait pas à quel moment on doit s'attendre à ce qu'elle va nous proposer. Le jour où tu dis, non, ça c'est un petit match. Bon, par rapport au Gabon, on pensait que c'était plié d'avance. Mais quand on se prend 2 buts à l'avance, on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et après un match livré face au Cameroun, tu te dis, non, c'est bon, ils ont montré de quoi ils sont capables, on est dans le jeu. Et face au Gabon, maintenant, clopon. Tu te dis, mais on danse sur quel pied? Tu vois. Donc, il faut avoir beaucoup de réserve, beaucoup d'humilité avec cette équipe. Maintenant, c'est quand on gagne. Voilà. Toujours, on se sent. Mais j'ai vu des gens danser pendant les matchs là. Ah, vraiment, il a vraiment remis en doute ma qualité de danseuse. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo? C'est quelle vidéo? Ah non, il a investi de fou. Chier. Ah! Ce qui est bien dans cette canne, en fait, c'est là où il y a l'ambiance, là où il y a de l'énergie, good vibe. Je te dis, ben, c'est là que j'ai envie d'être. Que ça soit un pays que je connais ou que je ne connais pas.
Je veux juste profiter du moment, de l'instant T. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire en fait. Et tu vois la différence aussi entre nous et d'autres personnes. Sako Kamara, tu te souviens la dernière fois, polémique. Pourtant là, lui-même, limite, il enlève le chapeau sur la tête de la dame, il se le pose sur la tête et ça pose pas de problème parce Ça que pose nous, pas de problème. on est comme ça, tant qu'on voit que quelqu'un s'amuse, on s'amuse avec. On va pas chercher, tu vois, la petite bête là où il y en a pas quoi. Et franchement, la CAN, c'est ça. Et je pense que CAN de la Côte d'Ivoire a vraiment révélé que c'est ce qu'il faut retenir de cette compétition-là. La fraternité, l'ambiance, la bonne bouffe, le tourisme, le vivre ensemble. Un continent qui rayonne avec tous ses enfants, globalement. Et moi, c'est cet état d'esprit que j'aime beaucoup dans cette CAN-là. Apparemment, au niveau des supporters, on n'est pas les seuls à innover. Au Congo, là-bas, là, au Congo, on a vu quelque chose. Là. Le tonton Nounours. Le tonton du Congo, là. Vous pouvez me retrouver le tonton du Congo. Il faut qu'il nous explique. Parce que ça aussi, c'est une compétence. Hein? Ce qu'il a fait, là. C'est une compétence. Qu'on atteste, j'étais présent dans la tribune, il n'a pas bougé pendant les 90 minutes de ce match. C'est l'une des célébrités de cette CAN. Ce supporter de la RDC vient de terminer sa performance ici pour le 3e match consécutif sous les applaudissements de la foule. C'est la première fois qu'il bouge depuis le début du match. Vous êtes devenu une star aujourd'hui à la CAN, c'est incroyable. Hein. Gloire à Dieu, vraiment. Je suis très content de ça. Gloire à Dieu. Ça permet de parler du Congo aussi à travers le monde et de ses supporters, de son peuple. Effectivement, parce que le travail que j'ai fait là, ça m'a beaucoup donné vraiment la valeur. Là, je voyais, il y avait un mouvement de foule, ça dépasse carrément. C'est incroyable comme ce qui se passe. Pour sortir du stade, il y avait des gens partout. Même moi-même, je suis surpris. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, vous faites ça depuis quand? C'est depuis 2013. Hein. Pourquoi? Parce que... Bah ouais. Rester debout du matin. 90 minutes. Ouais. Il n'a pas eu de besoin, rien. Il est resté debout comme ça. Ouais. C'est fort de sens. C'est impressionnant en fait. C'est impressionnant, c'est fort de sens. Parce qu'on sait que c'est Lumumba qui l'incarne à ce moment-là, un symbole fort pour le Congo. Et puis même pour l'Afrique aussi. Quand on sait la personne qu'il était dans la sphère politique africaine. Donc forcément, quand il tient bon comme ça, ça dit qu'il incarne vraiment le personnage jusqu'au bout. Parce que c'est quelqu'un qui avait une vision, qui se battait pour ça et qui n'a pas du tout replié. Tu vois. Et il a incarné ça jusqu'au bout. Effectivement, il n'y a pas eu de besoin. Certainement, il y a eu une préparation, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était fort. C'était fort ce qui s'est passé là. Et la CAN aussi, c'est ça la magie. Il y a des personnes qui se révèlent, qui deviennent des célébrités sans forcément demander à l'être, mais par un simple geste, par une danse, par un geste qui peut être anodin, mais qui touche le cœur au fait des spectateurs, des téléspectateurs et puis des amoureux de football. Et puis on a vu au travers de CAN passer où il y a beaucoup de gens qui sont devenus aujourd'hui des personnalités publiques, puisque voilà, il y en a qui étaient quittés au Maroc pour aller en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens les avaient adoptés. Donc voilà, lui qui devient une célébrité, qui se fait escorter même pour sortir du stade, c'est incroyable. Tout ça, c'est la magie du foot. C'est beau. C'est beau, c'est impressionnant. En tout cas, cette CAN aussi, c'est vraiment le moment de mettre en avant aussi des personnalités qui ont fait l'histoire du continent. Donc, c'est pas juste le football, mais c'est aussi l'histoire, c'est le vivre ensemble, c'est la fraternité, comme tu l'as dit. Donc, c'est totalement beau. Et justement, en parlant de fraternité, il y a une équipe là. Il y a une équipe, l'équipe du Bénin là. Je vous aime beaucoup, hein? Le Bénin? Le Bénin, moi je vous aime beaucoup. Mais vous avez pour habitude de donner l'ABC à vos supporters.
Un peu comme le Gabon, quoi. Ah. Parce que les Gabonais C'est étaient quoi? Ouais, remontés mais- sur Internet. Hein. Par contre, le Bénin est qualifié, hein. Attention. Ouais. Le Bénin est qualifié. Mais... C'est fou. Ah, le Bénin. C'est comment? Jusqu'à quand vos supporters vont-ils pleurer? Jusqu'à quand? On a été contents que vous êtes revenus sur la scène de la CAN, mais à quel prix? Et je joue aussi les scéniques jusqu'à. Jojo aussi. Ah, Jojo, faut avoir le cardio. Sinon, si jamais tu veux supporter d'autres équipes. Non, lui, il sait que dans son cœur, il a ses équipes. Mais comme le pays est Mais comme le pays est là, il doit être patriote. c'est ça. Mais les joueurs aussi ne facilitent pas la tâche du métier. Donc, il n'a qu'à avoir beaucoup de courage, Céline. Courage, Céline. Résilience, Céline. Quoi d'autre encore? Attraper ton cœur. Parce que c'est tout ça là, c'est dans ça, nous tous on est. Et puis on pousse, on arrive à coller, puis les équipes avancent. Ah. Donc, Jojo, tiens Jojo, bon. courage à toi, hein. C'est pas facile d'être béninois. Même en moins ce les moment. organes, même si souvent on dit à la bouche c'est facile, mais dans les faits c'est compliqué. Même moins les Mais on organes. est de tout cœur avec vous. Et on suis est tes content. larmes. Et puis supporte encore. On est content de vous retrouver. Bon, je pense qu'en termes de buzz, on va refermer la parenthèse CAN Internet. Non, mais parce et le que- tonton du Congo, l'autre aussi. Tu vas pas le Il mettre. y a quoi? Lui, mais c'est mon tonton Chou. Eh, pardon, mettez le tonton de ma salade. Tonton Chou. Mettez Tonton le tonton Chou. de ma salade. Justice dédiée. Il y en a. Non, le tonton Chou, il est trop chou. Il met l'ambiance de fou. Il s'en fout. Ah, regardez le tonton chou. Aïe. Mais Faisal met le tonton Chou. Oh là là. Mais tu vois, lui, Le il tonton chou de rentabilise. ma salade. Il rentabilise. Il est vraiment content d'être là, en tout cas. Il est content. Et- Il kiffe le moment, mais sans gêne, sans complexe. Il se met torse. Pourtant, on est en hiver au Maroc. Mais le tonton ne porte pas habit. Et puis, c'est pas la seule vidéo. Hein. Il est... Non, le tonton, je suis fan. Tu es mon coup de cœur de cette semaine. Coup de cœur Internet de ma salade. Eh, tonton. Bon. Non, mais à chaque fois, je le vois, il est à fond dans son rôle. Il kiffe. Et du coup, il propage aussi cette joie de vivre autour de lui. Et ça donne même l'envie aux autres de supporter avec autant de vivacité. Ouais. Donc, tonton, tu es mon coup de cœur. Cœur sur toi, tonton. Cœur sur toi. Mais pardon, couvre-toi aussi. Hein. Faut pas tomber malade. On va tomber malade. Pardon. Parce qu'on ne sait jamais quoi tu vas pour vous, on peut se croiser devant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, ben on va passer à notre rubrique. Calme mode. You fly high across the sky. Bon, on est vraiment pris par le temps. Hein. Donc, ma calme mode, ça sera vraiment speed. Mais par contre, j'ai vu quelqu'un qui était habillé en mode Superman. Et ça m'a fatigué un peu. Hein. Ça m'a fatigué un peu. Est-ce qu'on peut me projeter la vidéo? C'est un gamin qui a marqué là. Attends, on nous met. 1-0. C'est interdit, c'est le problème, c'est le... Attends, mais nous on marqué. Attendez, nous on marqué. Attendez. C'est Gano. C'est Gano. Spider-Man de... Waouh, hein. Et puis, il porte ça à tous les matchs. Hein. Ah ouais. Ah oui, 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 c'est sa tenue du match. D'accord. Papa, Et je du sais coup, pas qui t'a conseillé. il a un petit pouvoir ou pas quand il arrive Je sais pas qui t'a conseillé, mais c'est Gano. dose. Ah, faut doser. Tu es mon frère Obé, mais vraiment, représentation sale, on sait pas où on va te mettre. Mais là, j'ai pas compris. Mais en tout cas, c'est drôle. C'est drôle, c'est la tendance. Donc, C'est ça. pensez tous à vous habiller comme ces Gano prochainement. Non, je pense pas. Il faudrait pas que tout le monde s'habille comme lui. Mais bon, c'est bien pensé de mettre dans les couleurs du drapeau ivoirien. Donc, ça montre que voilà, il est c'est un fervent supporter. Donc, il donne tout comme il peut. Mais Non, tu te vois pas en train de porter la tenue. non. Un non catégorique. Non.
Déjà, je dois la convaincre à faire ses cheveux orange, blanc, vert. J'ai pas encore réussi. Tu m'as dit de porter ça encore? Maman, mais qu'est-ce C'est que beaucoup lui demander. Trop même. Bon, Trop. c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est Gano, en tout cas, big up à toi et merci beaucoup pour ce que tu fais. La création de contenu, ce que tu fais pour la nation ivoirienne. Tu nous apportes beaucoup de joie. Voilà. Donc, on t'envoie plein de bisous. Et bisous à Maëlle surtout. Et bisous à Maëlle surtout. On va passer au quiz. Can quiz. You fly high across the sky. Alors, pour la dernière partie, comme vous le savez, c'est l'heure du quiz. Donc, aujourd'hui, je suis allée chercher des questions bien difficiles parce que je sais que ma binôme ici présentait les joueuses, mais souvent là, elle trouve trop vite les réponses, donc ça me fatigue. On verra bien. D'accord. On verra bien. Ça, c'est un quiz spécial entraîneur. Tu n'as pas trouvé? Ok. Question 1. Quel entraîneur a remporté le plus de CAN dans l'histoire? Réponse A, Hervé Renard. Réponse B, Hassan Chiata. Réponse C, Claude Leroy. Réponse D, Stéphane Keshi. Ah. Je pense que c'est le troisième là. Non. Réponse B, Hassan Chiata. Ah ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, j'ai douté. Mais bon. Bon, bref. Question suivante. Question suivante. Je savais, mais je ne voulais pas donner. Quel entraîneur français a gagné la CAN avec la Zambie en 2012? Réponse A, Patrice Neveu. Réponse B, Hervé Renard. Réponse C, Bruno Metsou. Réponse D, Paul Le Guen. Ça chauffe, hein? Les chipolo polo là, non? C'est Hervé Renard. Bonne réponse. Réponse B. Je viens connaître chipolo polo. De toute Ah. façon, ils ont mis dans nous ceux-là. Ils s'en souviennent. Quel entraîneur a conduit le Sénégal à sa première CAN remportée en 2021? Mais attends, c'est facile. Réponse A, Aliou Cissé. Forcément. Réponse B, Amara Traoré. Réponse C, Hervé Renard. Je ne peux pas te Réponse laisser D, terminer même. Gerno Ror. C'est Aliou. C'est Aliou. Ah. Le Sénégalais, Oui, lui-même, il a joué bonne pour l'équipe réponse. nationale du Sénégal. Il a joué jusqu'à... Bon, comme il n'a pas gagné, c'était une promesse pour lui de faire gagner son pays un jour. Donc, en tant qu'entraîneur, il a fait gagner le Sénégal. Ça, là, c'est dans l'histoire jusqu'à il n'y a pas. D'accord, on a compris. Quel entraîneur a mené la Côte d'Ivoire à la D'accord. Quel entraîneur a mené la Côte d'Ivoire à la CAN 2015? Réponse A, Sabri Lamouchi. Réponse B, Hervé Renard. Réponse C, Michel Doussouye. Réponse D, Sven Goran Eriksson. Reprends les noms. Je suis... On ne répète pas deux fois. Hein. Bon, ok. 2015, Hervé Renard. Réponse B, bonne Parce que réponse. quand il a fait Chipolo Polo, il s'appelle comment même le pays, là, nous a gagné, là. Il est revenu pour venir apaiser notre cœur. Et puis nous aussi, on a gagné à notre tour. Voilà, il a dit, bon, vous avez assez Mais pleuré. le temps passe trop vite. C'est en 2015. Ouais, ça fait 10 ans. 10 ans. Ça passe trop vite. 11 ans même, on est en 2026 là. C'est vrai. Hein? Mais on n'est pas encore bien habitué à 2026. Il faut nous laisser un peu de temps. Dernière question. Quel entraîneur a dirigé le plus de sélections africaines différentes à la CAN? Réponse A, Hervé Renard. Réponse B, Claude Leroy. Réponse C, Patrice Neveu. Réponse D, Hugo Bross. Je pense que c'est Claude Leroy. Bonne réponse. Moi, je suis applaudissez. Il a été sélectionneur plusieurs fois pour le Cameroun. Ma très chère, on arrive à la fin de l'émission. Écoute, hein. C'était un réel plaisir d'être avec vous, d'être avec Toujours, toi. Toujours. D'être aussi avec notre invité Franck. Exactement. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté lors de cette émission. On va passer aux remerciements de coutume. Donc, on remercie Afrique 1 TV. Toujours. Fais ça, le réalisateur. Voilà. Gros cœur sur toi. On se sait. Et puis, voilà, tu as des remerciements, j'imagine bien. Bah, moi, c'est toujours les spectateurs, les internautes, ceux qui nous donnent la force, qui nous encouragent, qui nous permettent d'améliorer notre contenu, etc. Donc voilà, merci de nous porter, de nous guider
on reste toujours sur African parce que la compétition continue. Exactement. Donc, toujours avec African, avec vos go de la CAN. On est toujours là, on ne bouge pas. On vous envoie plein de love, plein de bisous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. À très Ciao. bientôt.